Bienvenue sur Cartissimo, on est au Paris Card Show, la 2e édition. Aujourd'hui, on va pas parler basket, pour une fois, on va parler foot. Si on parlait foot, je voulais qu'on parle du high level du foot. Et donc, on est avec Michael, un des plus gros collectionneurs de Mbappé au monde. C'est ça, au monde, hein, faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai qu'effectivement, j'ai plutôt une bonne collection sur Mbappé. Comment tu t'es mis à la collection de Mbappé? Mbappé, j'ai vraiment commencé à collectionner en 2020, moi, après le Covid. Donc ça coûtait déjà très cher vu qu'il avait remporté une Coupe du Monde. J'ai vraiment commencé à collectionner parce que j'habite Paris, je suis un vrai fan parisien. Donc j'avais ce côté où j'allais au stade, je voyais souvent les matchs. Je tombais un peu amoureux, on va dire, de la manière dont Mbappé jouait et c'était un peu naturel pour collectionner un joueur de Paris, de collectionner Mbappé qui est la star du Paris Saint-Germain. Donc il paraît que tu as des petites cartes que tu as achetées sur le Bon Coin, c'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce que j'ai le droit de la toucher, la plus grosse? T'as le droit effectivement de la prendre. Donc là, vous allez peut-être voir mes mains trembler. Tu peux nous raconter cette carte, ce que c'est? C'est un set qui s'appelle Panini Eminence, qui est un peu le high-end de Panini, donc c'est les cartes les plus rares quasiment de Panini. C'est une carte qui est une one of one, donc il n'y en a qu'une seule dans le monde. L'autographe est on card, donc ça signifie qu'Mbappé a signé sur la carte directement. Et c'est une carte que j'ai achetée sur Goldin Auction, donc une plus grande maison. Donc. Aux enchères, exactement. Ouais. Donc là, tu as dû payer au moins 100 € pour un truc comme ça, hein, je pense. À peu près, voilà, exactement. Avec les frais de poste, ça m'a coûté, on va dire, 102 €. Ça ne nous intéresse pas les prix, mais sachez que c'est vraiment du high-end et que c'est très cher. Dans les autres cartes, une carte que je viens juste d'acquérir, mais ça faisait très longtemps que je souhaitais l'avoir. Je peux la toucher aussi? Bien sûr. Donc ça, c'est une carte de Neymar, c'est aussi une one of one, donc il n'y en a qu'une seule dans le monde. C'est une carte qui a été signée également par Neymar on card. C'est sur un set qui est un set dédié à Paris Saint-Germain, Topps Chrome PSG. Donc Topps en fait a fait un partenariat avec le PSG pour mettre des cartes uniquement des gros joueurs du PSG. Donc il y a une one of one d'Mbappé qui a d'ailleurs été vendue sur Goldin il y a un petit moment, qui est partie très très cher. Et celle-ci, c'est la deuxième meilleure carte du set et c'est une carte donc de Neymar autographe que je viens juste d'avoir dans un deal avec un Américain qui est d'ailleurs venu spécialement au Paris Card Show pour D'accord, donc là tu l'as acheté ici aujourd'hui? Je l'ai acheté il y a 10 minutes avant. Ça se passe comment? Donc on a mis en place un trade avec lui où en fait il voulait me céder cette carte-là, j'avais des cartes qui l'intéressaient et on a mis en place un deal en fait à 4 cartes contre une carte. En fait on commence et on essaie de trouver ce qu'on appelle des comptes, donc on essaie de valoriser les cartes à leur dernière vente entre guillemets, que ce soit sur eBay, que ce soit sur des sites d'enchères. Donc chacun regarde un petit peu la valeur qu'il met en face des cartes. Une fois qu'on a trouvé un terrain d'entente où on met à peu près la même valeur sur sa carte comme les miennes, après on compense avec du cash, on compense avec d'autres cartes pour mettre au bout et former un deal qui est un peu équitable pour tout le monde. Le but, surtout quand on est de vrais collectionneurs, c'est vraiment pas d'arnaquer l'un ou l'autre. En fait, il faut que le deal soit... Parce que si tu veux faire des deals après avec d'autres gens, tu vas tuer ta réputation si tu fais de l'arnaque. Ça ne fonctionne uniquement d'ailleurs, comme tu le dis, que par réputation. Donc il faut impérativement que tu gardes une bonne image dans le hobby. Il faut à tout prix que quand quelqu'un fait un deal avec toi, il se sente bien après, que quelqu'un n'ait pas l'impression de rentrer chez lui en ayant l'idée de s'être fait potentiellement avoir. Une troisième carte qu'on va mettre en avant, et puis après on regardera le rainbow, et puis... ça marche. Une troisième carte... C'est un dual ça, c'est ça? Ouais, et c'est aussi une one of one. Donc effectivement, alors je peux peut-être en parler, mais moi j'ai une tendance actuellement qui est celle de concentrer. Donc il y a des gens qui veulent collectionner un petit peu tout et qui veulent avoir un peu de cartes partout. Moi je pense qu'il faut plutôt avoir une collection qui est très concentrée sur des grosses pièces. Donc je suis prêt à échanger parfois 3-4 cartes qui sont numérotées sur 5, 10 ou 20 par exemple, pour une carte qui est numérotée sur 1. Donc il n'y en a qu'une seule dans le monde. Et il y a 2 autographes, Ronaldinho et Neymar. C'est un set qui s'appelle Immaculate, mais en 2020. Donc c'est des sets pré-Covid. Donc pour le coup, pareil, c'est des sets qui sont très demandés. 2 grosses légendes de Paris Saint-Germain, une carte où il y a un seul exemplaire dans le monde. Même chose, alors ça j'ai acheté sur un site, comme quoi tu vois que c'est très global, sur un site au Japon. Là le rainbow, je te propose qu'on le monte tous les deux et on va le mettre à la lumière bien comme il faut. Chaque couleur en fait correspond à une variation de la carte avec un numérotage différent. Donc là ça va de 250, celle-ci est sur 199, celle-ci est sur 50, celle-ci sur 99, celle-ci sur 25. Donc il y a des numéros en fait pour chacune des cartes et ça implique donc la rareté de la carte. Effectivement, plus la carte est numérotée bas, plus c'est excessivement dur, il y a un sentiment d'accomplissement. Exactement, d'accomplissement quand tu réussis à compléter un rainbow parce que c'est tellement difficile de trouver dans les packs ce genre de cartes. Ensuite, tu es obligé d'aller en acheter en single, donc sur des sites aux enchères. Et sur ce genre de produit qui est le produit rookie d'Mbappé, donc le produit le plus désiré, c'est excessivement difficile puisque désormais la plupart des pièces sont dans les collections de mecs comme moi qui vont les garder et vont jamais les remettre en auction. Est-ce que tu peux finir par nous dire ce que tu recherches? Si les gens regardent, là, qu'est-ce que tu recherches comme carte rare? Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui regardent et qui peuvent tomber dessus? Avec plaisir. Alors pour le coup, je cherche des cartes extrêmement rares de Mbappé principalement. Les cartes qui me manquent sur le Rainbow qu'on a montré juste avant, donc c'est la numérotée sur 10 qui est rouge. Il n'y en a que 2 qui sont apparus pour le moment. Donc apparus, ça veut dire le temps que les gens achètent les boîtes, ouvrent les paquets, les trouvent et potentiellement les mettent en vente. Là, on parle d'un produit qui date de 2017, donc pré-Covid. Donc c'est plus difficile à trouver. C'est très rare en produit sealed, donc qui est disponible pas encore sealed, ouvert. Ça veut dire boîte fermée, voilà. Exactement, qui n'a pas encore été ouvert.
c'est plus facile de trouver aux États-Unis, mais en Europe, on n'en trouve jamais. Et potentiellement, en fait, donc sur ce qui me manque, il me manque la One of One qui n'est jamais apparue, qui est une carte qui est sensiblement valorisée autour d'1 million de dollars si elle était trouvée aujourd'hui, mais que je n'ai pas encore. Tu vas avoir du mal peut-être à l'acheter celle-là, non? Celle-ci, je vais avoir plus de difficultés avec peut-être PayPal pour la payer, mais bon, on peut toujours espérer. Même si je réussis pas à avoir la One of One, il reste encore une carte qui me manque, qui est celle qui est numérotée sur 10, la rouge. Celle-ci, sur 10, il y en a 2 qui sont apparues depuis 6 ans. Donc il y en a potentiellement 8 dans les paquets, à moins que quelqu'un les paquets et les garde de côté. Mais c'est un peu les deux pièces. On attend que ça sorte un peu des paquets. Exactement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec Twitter, Instagram, avec tous les réseaux, tu réussis facilement, on va dire, à sourcer les cartes et à trouver un peu où elles sont placées. J'imagine qu'à terme, comme les valeurs des cartes continuent de monter, on finira par voir peut-être des cartes sortir de nulle part en Chine, au Japon. C'est des marchés qui sont assez fermés souvent, mais j'ose espérer qu'un jour elle arrivera pour que je puisse compléter en face. On te retrouve où sur Instagram par exemple? On me retrouve sur Paris Soccer Cards sur Instagram. Je suis pas trop sur les autres réseaux pour le moment, mais c'est principalement un bon moyen de me trouver. Merci Mickaël, et puis moi je vais regarder tes cartes. Et puis on se retrouve bientôt sur Cartissimo. Et Mickaël, merci pour tout. Merci à toi Benoît. Bonne soirée. Salut, merci à toi.